Alors en 2018, moi je fais le pari que l'industrie des nouvelles technologies va prendre davantage en compte les humains, les enjeux humains. C'est-à-dire qu'en 2017, on s'est posé beaucoup de questions sur l'éthique des robots, l'éthique des intelligences artificielles, l'éthique des logiciels, et on s'est rendu compte qu'ils pouvaient avoir des vrais effets négatifs sur les hommes. C'est un problème, par exemple, qui s'est passé pour la voiture autonome. Si elle est impliquée dans un accident, est-ce qu'elle va sauver en priorité le conducteur ou les personnes autour de la voiture ? Un autre problème qui peut se poser, ça va être les conflits armés. Est-ce qu'on devrait avoir des robots dans les guerres ou pas? Est-ce qu'on a envie vraiment de construire des robots qui sont capables de tuer les hommes? Un autre souci qui a pu se poser, c'est par exemple des intelligences artificielles qui inconsciemment, puisque ce ne sont pas des humains, récupèrent les biais de leurs créateurs. Alors ça va être des intelligences artificielles qui ne sont pas capables de reconnaître les yeux bridés, par exemple, parce qu'elles ont été entraînées sur des personnes avec des yeux pas bridés, ou des logiciels de reconnaissance faciale qui associent des personnes noires à des gorilles, plutôt qu'à des humains. Alors ça, c'est vraiment des problèmes qui sont posés et qui font beaucoup réfléchir les entreprises. DeepMind, la filiale de Google en charge de l'intelligence artificielle, a créé un comité d'éthique vraiment dédié à ces questions. Donc c'est des personnes qui tous les jours réfléchissent à ces sujets et qui essayent de les influer dans les produits de DeepMind. Il y a beaucoup d'entreprises type Amazon, Apple, IBM, Google, qui se sont un peu mises ensemble et qui ont créé une organisation, une association de réflexion sur l'éthique dans l'intelligence artificielle en particulier, pour justement réfléchir à ces soucis. En France, il y a la CNIL, l'autorité de régulation des données personnelles, qui elle a remis un rapport récemment sur ce qu'on appelle les biais algorithmiques, donc les algorithmes qui ont des biais, ou sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Elle fait plusieurs recommandations, d'ailleurs elles sont 6. L'une d'entre elles, c'est déjà de prendre en compte dès la conception du produit, dès la conception des logiciels, les effets que ce produit pourrait avoir sur les hommes, plutôt que d'essayer de corriger les erreurs après. La dernière recommandation, c'est plus de transparence. C'est-à-dire que la CNIL appelle vraiment à un audit régulier de la part d'autorités indépendantes des algorithmes, des logiciels, des réseaux sociaux, des intelligences artificielles. Sauf que ça, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est un peu compliqué parce que des entreprises comme Google, par exemple, construisent beaucoup de produits à base d'algorithmes et n'ont pas forcément envie de les montrer à tout le monde parce que c'est là que résident leurs activités principales. En 2018, les entreprises de nouvelles technologies vont du coup devoir prendre en compte davantage ces enjeux éthiques dans les robots, dans les intelligences artificielles, parce que c'est une question de réputation. Et aussi, c'est important pour l'avenir de l'humanité que les robots aient un effet positif sur nos vies et non pas négatif. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'intelligence artificielle dans des films de science-fiction ou parfois même dans des articles du Figaro. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais peu de personnes la comprennent. On va reprendre depuis le début. L'intelligence artificielle, en fait, c'est un domaine, ce n'est pas une chose en particulier. Elle désigne l'ensemble des recherches et des théories relatives à la production de logiciels et de machines capables de reproduire l'intelligence humaine. Les recherches sur l'intelligence artificielle datent en fait des années 50, mais sont redevenues très populaires ces 10 dernières années grâce au progrès des scientifiques et des entreprises. Il existe déjà des applications concrètes de l'intelligence artificielle. Par exemple, les voitures autonomes sont des voitures qui sont capables de conduire, d'avancer sur des routes en conditions normales mais sans conducteur et qui sont capables de prendre des décisions telles le fait que de freiner ou de respecter le code de la route. Voiture autonome, commande vocale, reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle va prendre une place de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. Le gouvernement souhaite faire de la France un leader mondial dans ce domaine. Le rapport du député et mathématicien Cédric Villani prévoit plusieurs axes. Créer un centre français de niveau international, faire émerger des champions français et surtout, attirer les meilleurs chercheurs. En France, on a déjà tous les talents pour l'intelligence artificielle. On a énormément de chercheurs qui aujourd'hui vont malheureusement à l'étranger pour travailler dans ces grandes entreprises. On a la possibilité pour la première fois de faire revenir non seulement le talent français en France, mais d'attirer le talent étranger dans les entreprises françaises. Le gouvernement devrait doter le secteur d'un budget conséquent afin de doubler le salaire des chercheurs et d'améliorer leur environnement de travail. Par ailleurs, le développement de l'intelligence artificielle va s'accompagner d'une réflexion sur l'éthique et la politique des données. Depuis 30 ans, on voit des scandales émerger autour de ces questions de vie privée parce qu'on a trop laissé les entreprises, surtout les entreprises étrangères, posséder nos données et en faire ce qu'elles voulaient. C'est fini. Aujourd'hui, la vie privée est un sujet central dans l'intelligence artificielle comme dans tout le reste de la technologie. Preuve que la France est prise au sérieux, les géants asiatiques Samsung et Fujitsu vont ouvrir des centres de recherche à Paris. D'autres grands groupes mondiaux devraient suivre le mouvement.
L'intelligence artificielle, ces étudiants en informatique l'utilisent chaque jour. Ils développent des jeux dans lesquels l'utilisateur joue contre l'ordinateur. J'aime comprendre un petit peu comment une machine peut rivaliser avec nous, c'est sympa. Le lié au jeu, c'est se dire, voilà, ça c'est notre intelligence artificielle qui se bat contre nous et on la voit concrètement. Et pour permettre ce genre de recherche, ce laboratoire s'est doté d'un cluster de calcul, une grosse machine qui fonctionne comme l'équivalent de 1000 ordinateurs. Le but, c'est d'être capable d'effectuer des calculs en parallèle pour pouvoir expérimenter des algorithmes. Un équipement qui a permis aux chercheurs de développer des logiciels comme Woodstock. Capable de jouer à tous les jeux si on lui en donne les règles, ce programme peut avoir des applications très concrètes. Woodstock pourrait être adapté à des entreprises pour des stratégies d'investissement, stratégies commerciales. Et on pourrait très bien donc adapter facilement ces algorithmes de jeu à ces entreprises. Autre utilisation de l'intelligence artificielle, cette application permettant d'établir un parcours de visite personnalisé dans un musée. Ce type d'application permet donc de prendre en compte à la fois les préférences sur le type d'œuvre à voir, mais aussi des temps de visite, des critères de ce type-là. Les chercheurs mènent par ailleurs des études en matière médicale. L'intelligence artificielle pourrait par exemple aider les médecins à établir des diagnostics.